Laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'un bon coup marketing peut détruire votre business au lieu de le faire décoller? Parce que nous, chez Bodyit, on a fait un coup de marketing tellement fort que la police a bloqué toute la rue, le métro, les bus et qu'on a failli fermer la semaine de notre lancement. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire, pas pour vous faire rire, mais parce que ce qu'elle m'a appris sur le marketing, ça vaut de l'or. Je m'appelle Patrick Pinault, j'ai cofondé l'enseigne Bodyit, un réseau de studios de sport spécialisé en électrostimulation que nous avons développé, moi et mes associés, de 0 à plus de 120 centres en seulement 5 ans et générer des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai accompagné une quarantaine d'entrepreneurs à structurer et optimiser leur boîte et j'ai aussi liquidé 2 entreprises, ce qui m'a appris autant, sinon plus que mes succès. Un peu de contexte. On est en 2017, on ouvre notre premier centre Bodyit dans le Marais à Paris. Bodyit, c'est de l'électrostimulation musculaire. Un concept qui à l'époque n'existait pratiquement pas en France. Les gens ne savent pas ce que c'est, ils n'en ont jamais vu, et visuellement ça ressemble un petit peu à une tenue de cosmonaute reliée par des câbles. Autrement dit, si vous ne montrez pas ce que vous faites, personne ne comprend, et si personne ne comprend, il n'y a plus de business. On savait une chose dès le départ. Si on n'attirait pas l'attention rapidement, on n'existait pas. Alors on a cherché une idée. L'idée géniale, ou presque. L'idée, on l'a appelée Bodycop. Je vous mets une petite photo ici. On prend un mannequin, on lui met une tenue complète d'électrostimulation et on le place juste en face de l'entrée de notre centre, sur le trottoir, visible depuis la rue. L'objectif était simple, créer la curiosité, arrêter les passants, déclencher des discussions, faire parler. Sur le papier, c'est excellent, c'est créatif, c'est original, c'est exactement ce qu'on voulait. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est ce qui allait se passer ensuite, le dérapage. On est en 2017, et si vous vous souvenez du contexte sécuritaire de l'époque en France, vous savez que les gens avaient les nerfs à vif après les attentats, une silhouette humaine immobile avec des câbles partout dans la rue, devant un bâtiment. Pour nous, c'était juste un mannequin de vitrine avec une tenue de sport. Pour certains passants, c'était autre chose. En quelques minutes, les gens s'attroupent, certains paniquent, les appels aux forces de l'ordre commencent, et là, c'est l'escalade. La rue est bloquée, le métro est bloqué, les bus sont bloqués, les forces d'intervention arrivent. Et nous, on était à l'intérieur du centre, en train de réaliser que ce qui devait être un coup de génie inaugural était en train de virer au cauchemar. Je reçois un appel qui me demande « Vous êtes bien Patrick Pinault, le responsable du 21 rue Michel Lecomte ?» Oui, tout à fait, c'est moi. « Ah écoutez, votre mannequin, sortez-le parce qu'ils vont le faire exploser. » Je sors de là et je vois l'équipe de déminage qui arrive à droite avec le bouclier, le policier qui m'interpelle. Non, restez pas là, c'est dangereux. Je dis mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Et il s'approche et il remarque effectivement que c'était juste un bonhomme avec des câbles. Le soulagement était direct, mais l'énervement était toujours là. Le problème, c'est qu'en fait, ils avaient bloqué toute la circulation, toute la rue, pensant que c'était potentiellement un attentat. À l'époque, il y avait encore le plan Vigipirate, et ce mannequin n'était pas du tout dans leurs exercices. Donc on s'est dit, oh là, c'est fini, on vient d'ouvrir, et on va se faire fermer. Le retournement. Et là, quelque chose d'inattendu s'est passé. Après discussion avec les autorités, pas de fermeture, pas de sanction, juste une conversation et un avertissement. Et une petite amende de si ma mémoire est bonne, de 180 €. Mais voilà ce qui s'est passé. Dans les jours qui ont suivi, l'histoire circule, les gens parlent, les voisins racontent et la presse locale s'en mêle. On se retrouve dans le magazine du Marais avec notre concept expliqué, nos tenues présentées, notre histoire racontée. Le résultat, une curiosité massive autour du centre, un flux de visiteurs qu'on n'aurait pas généré avec une simple publicité et un concept qui en quelques jours est devenu connu dans tout le quartier. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Peu importe si la pub est bonne ou mauvaise, ce qui compte c'est qu'on parle de vous. Mais bien sûr, pas à l'extrême. On a failli se faire fermer, on a eu la presse, on a eu les clients, parce que tout le monde dans le quartier savait qu'il s'était passé quelque chose devant notre centre. Et ils voulaient savoir ce que c'était. C'est le principe que les Américains résument en une phrase. Il n'existe pas de mauvaise publicité. Ce qui existe, c'est l'invisibilité. Et l'invisibilité, ça tue un business. Maintenant, je vais nuancer ça, parce que le principe a ses limites. Si votre image est associée à quelque chose de vraiment négatif, à une faute grave, à un scandale éthique, là oui, une mauvaise publicité peut vous détruire. Mais dans notre cas, un mannequin mal placé au mauvais moment, ça a juste créé l'attention. Et l'attention, c'est la matière première du marketing. Le marketing avait fonctionné, mais à l'arrache, et avec une marge d'erreur qu'on ne voulait plus jamais frôler. La vraie leçon, ce jour-là, j'ai compris 3 choses fondamentales sur le marketing. La première, le marketing est indispensable. Sans visibilité, même les meilleurs concepts meurent. On avait raison de chercher à se faire connaître. L'erreur n'était pas dans l'intention, mais était dans l'exécution. La deuxième, le marketing doit être stratégique, pas juste créatif. On avait eu une bonne idée créative, mais on n'avait pas anticipé le contexte. On n'avait pas réfléchi au risque, on n'avait pas de plan B. Un buzz sans cadre peut devenir dangereux. Et cette fois, on a eu de la chance. La troisième, le marketing doit être aligné avec le contexte. L'époque, le lieu, la perception collective du moment, tout ça compte. Ce qui était génial en 2010 pouvait être catastrophique en 2017. Et ce qui était génial en 2017 peut être catastrophique en 2026. Ce qui fonctionne à Ibiza ne fonctionne pas devant une école. Le contexte change tout. Le marketing, ce n'est pas faire du bruit, c'est créer de l'attention
l'attention maîtrisée. Et je vous dirais même ceci, le marketing peut vous rendre célèbre ou vous coûter votre business si vous ne savez pas quoi en faire. Avec le recul, c'est devenu une histoire qu'on raconte en souriant autour d'une table. Mais sur le moment, c'était une vraie claque, un stress que je ne souhaite à personne, surtout pas le jour d'une ouverture. Et c'est exactement ce genre d'expérience qui m'a appris que le marketing n'est pas une option, mais qu'il doit être structuré, pensé et maîtrisé. Parce qu'une action marketing, ça se prépare, ça s'anticipe, et ça s'aligne toujours avec 3 choses. Votre objectif, votre contexte et les conséquences possibles. Et si vous n'avez pas les 3, vous jouez à la roulette russe avec votre business. Si cette vidéo vous a parlé et que vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé une ressource gratuite pour vous. Vous pouvez accéder à la formation offerte dans laquelle je vous explique comment structurer et piloter votre entreprise avec la méthode Profit pour sortir de l'opérationnel et créer un business rentable qui tourne sans vous. Le lien est dans la description. Et si vous souhaitez que nous regardions ensemble votre situation, vous pouvez également réserver un appel découverte 100% gratuit avec moi. Si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. À bientôt!